Madame Longo, journaliste indépendante, Pasteur Moïse. Nous sommes dans la fièvre du concert du peuple, mais nous avons remarqué sur les réseaux que le site officiel du Zénith a publié que vous allez vous produire l'année prochaine, le 10 et le 11 mai 2025. Pourtant, sur vos réseaux, vous n'en parlez pas. Vous ne faites même pas mention de ça. Alors qu'on a vu plusieurs artistes, même internationaux, faire déjà la promotion, déjà même des sold out. Mais vous, vous n'en parlez pas. Est-ce que ce concert est vrai? Est-ce que c'est une vraie information? Et... Voilà. Par rapport à mes deux concerts de Zénith de Paris, écoutez, ce sont des informations vraies. En 2025, je crois au mois de mai. Alors, si le site officiel de Zénith a publié, moi, personnellement, j'ai fait aucune publication sur ça. J'aurais voulu ne pas dire pourquoi, mais je vais dire ici, j'ai beaucoup de propositions. Ça, c'est vrai pour presque toutes les grandes salles en Europe. J'ai vraiment beaucoup de propositions, mais j'ai mon frère pasteur Mike qui joue au Zénith de Paris. Et moi, j'ai décidé, vraiment c'est par rapport à ça, de ne pas faire la publicité tant que lui n'a pas encore joué. Je me suis dit, lui il joue, il joue, et puis moi, dès qu'il finit, la nuit là, dès qu'il finit, faites-moi ci, matraquage. Mais tant que lui n'a pas joué, je ne peux pas faire une publicité au Zénith de Paris. C'est dans mes principes en tout cas. Je ne veux pas que quelqu'un dise non, je ne veux pas qu'il y ait une perturbation, embrouille dans les têtes de gens. Et ma question par rapport à l'événement du 19 mai, j'aimerais à ce que vous puissiez nous dire, nous vendre un peu le contenu. Parce qu'il y a, je dirais, un effet mode actuellement quand il y a des stades, ou si vous voulez, des stades pareils, il y a des invités. Est-ce que vous avez prévu des invités, des grands noms de la musique chrétienne, il faut le reconnaître, parce qu'on a tendance à croire que vous ne vous entendez pas. Et c'est aussi le moment de pouvoir rénover cet équivoque pour nous amener des gens avec qui, entre griffes, vous attendez. Alors, par rapport aux invités, M. Nassi Le Collet, j'aurais comme invité des hommes et femmes connus, mais pas seulement dans le monde de la musique. Oui, nous aurons un moment sur les stages de joueurs de football connus à l'international. C'est un concert du peuple. Nous voulons que ceux qui sont des références pour ce peuple soient présents et puissent inspirer encore le peuple. Et nous aurons quelques musiciens aussi de la ville, des musiciens chrétiens, mais surtout dans les... Tant que sur votre ministère, on a des mots sur votre ministère, et en présent, suite de cette récit, nous voulons savoir qui est votre mentor sur le plan musical. Et si vous avez un mentor, pouvez-vous plutôt lui faire l'honneur de citer son nom? Duchamp Moumaya de chanter. J'ai trois courants vraiment. Alors lui, c'est son organisation musicale. Je l'ai rencontré une seule fois, c'était à mes débuts, on enregistrait un album avec les Étoiles de Louange, dont a parlé notre frère ici, et il m'a dit, non, on ne chante pas comme ça, quand tu chantes, il faut ça. Ça suffisait, juste cette parole, ça suffisait pour que je puisse construire, s'il faut le dire, toute une carrière. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui, mais j'aimais son organisation. Il avait un style où il enchaînait des chansons, plusieurs chansons, parfois populaires, et en faire une seule chanson, mais c'était un génie. J'ai mélangé Duchamp Moumaya, Blaise Akila, Frère Patrice, et ça a donné du Moïse Ndié. Et voilà peut-être pourquoi ma musique est écoutée aussi. Stade des martyrs, voilà, pour vivre l'élément du Nicolo, la bilongue, surtout pour deux épisodes, ils sont là, papi. Où il y a leur balade qui va l'opi, va redémarrer l'histoire. Famille pour l'opi, pour renverser cette histoire.
Héritier, qu'est-ce qu'il a dit? Faire et là qui c'est concept de touche. Et puis, on sait qu'on a dit non, soit dans la si on a invité pasteur dans la monnaie, terminé que c'est selon le Tokosalayo, dimanche et Pentecôte, à Stade Jardin. Merci. Merci. Et ceux qui viendront vont découvrir sûrement de très belles choses. C'est ce que je peux dire. Et par rapport, il y a plutôt ça, la stade Nîmes. Bisso, je pense que et le retourni que ça l'a plus, ses alliés, qu'au Kabela, Nzambe, encore Boka. Et Toti Castel place ses alliés, il n'a pas été après. Par concert, les épélés, moyen tout ça, ce qui est essentiel pour nous, c'est que après nous, par rappeur, par musicien chrétien, par musicien populaire, par théâtre, on ne peut pas remplir stade de matière comme nous. On va pas dépasser les stades. On va laisser les stades calmer ça. Peut-être au Tikandi Moli Monanzam la stade. Merci. Voilà, on ne prépare les temps. Nous allons prendre 3 dernières questions. Pour le plan du stade de Martyr, et nous tournons la les années pour est-ce que ton frère sera invité au stade le 19 octobre? Non, il ne sera pas invité parce que déjà, je pense qu'il est en train de préparer un grand événement. On ne va pas le perturber. Parfois, vous parlez de mon frère Mike Alambay. Oui. Le pasteur Mike Alambay, il ne sera pas invité. Il est en train de préparer un grand événement. Il faut le laisser se concentrer pour que cet événement soit une réussite. Moi, j'offre un sacrifice ici à Kinshasa. Lui, il l'offre en Europe, sur Paris. Et ensemble, on se complète. Il doit être là-bas pour faire là-bas. Moi, je suis ici, je fais ici. On ne va pas l'inviter pour ça. Merci beaucoup. Okay. Bonjour et merci de me recevoir, pasteur. Moi, j'avais une petite préoccupation. Il y a de cela 2 jours passés ou 3 jours passés, j'ai vu une vidéo du pasteur qui annonçait que le jour du cancer, vous demandez au peuple de Dieu de venir nombreux, également ceux qui veulent avoir de l'emploi. C'est là où je me suis dit, le pasteur, il a une solution pour trouver de l'emploi aux gens, ou qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce que dans votre entendement, vous sous-entendez aujourd'hui que si bon nombre de Congolais n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'ils n'ont pas la grâce de l'Éternel, ou c'est parce qu'il n'y a pas aussi d'emploi concret ici dans notre pays? C'est ça mon plus grand problème que je voulais poser. Sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Mais vous savez, si les pays est tout le temps dans la guerre, il n'y a pas de paix. On a du mal parfois à recevoir même des investisseurs qui vont nous aider à la création de emplois. Et vous savez aussi, même quand le pays est organisé et qu'il y a des entreprises, tout ça, le taux de chômage baisse. Mais vous savez, moi je suis pasteur, je ne peux pas mettre de côté ou ignorer les réalités spirituelles. Mon frère est la Kélimabé des Alaka. Il faut arrêter de penser que tous ceux qui ne travaillent pas ne sont pas intelligents. Il y a des hommes intelligents qui ont des diplômes qu'il faut et qui n'arrivent pas à garder leurs emplois pour des raisons spirituelles. Ça, je suis pasteur, il y a des familles où tu ne peux pas travailler, il y a des familles où tu ne peux pas te marier, il y a des familles où tu ne peux pas évoluer dans la vie. Et toutes ces personnes ont besoin de la prière. Déjà, ont besoin même de Dieu, ont besoin d'offrir un sacrifice pour que le Dieu des miséricordes entre dans ces familles et fasse un miracle. Mais aussi, nous croyons qu'avec la main de Dieu qui va se manifester ce jour-là, par la louange et l'adoration, l'Éternel va aider ce pays pour la création de son emplois. Est-ce que les spirituels... Par rapport à mon affiche, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas pensé à ça, la personne qui a pensé à ça est là, c'est mon producteur.
Mais en même temps, quand je lui ai demandé, oh, Sousoumi, parce que maintenant, il m'a dit non, pasteur, ce qui fait Moïse Milly, c'est ses œuvres. Et il a pris mes œuvres, ce sont des titres de mes chansons, il a tout rassemblé pour constituer un corps que je suis, pour dire Moïse Milly et les œuvres à Kokyo Kamola Baroté, ce qui fait Moïse Milly et ses œuvres. C'est ça le message. Donc, tu vas pas dater par les abbas. Merci, merci à vous. Voilà, merci.